Bien, je voulais vous montrer quand même la fin de l'aile. Alors en fait, je suis repassé sur l'aile gauche. J'aime bien cette aile gauche pour tout vous dire. Et donc voilà quoi. Alors en fait, sur l'aile gauche, comme vous voyez, je vais vous utiliser plusieurs astuces éventuellement que vous, enfin qui me servent à moi, etc. Là, par exemple, quand je suis ici, vous voyez que bêtement, quand je suis ici, il ne veut pas me positionner de support. Alors, je sais pas très bien pourquoi, mais c'est pas très très grave. En fait, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je le positionne pas très loin, et puis après, je le déplace. Vous savez que effectivement, comme ce bord-là est un bord qui doit être, on va dire, qui va servir à coller l'autre pièce, il faut absolument que, je vous ai montré, hein, qu'il soit très très bien supporté. Et donc voilà. Donc, ok, il voulait pas que j'en mette, ben j'en ai mis quand même. Et après, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut les sélectionner. Ceux-là, hein, normalement, on devrait pouvoir arriver à les sélectionner. Alors attendez, euh, comme ça par exemple, là, voilà. Et puis ensuite, on peut faire Alt V, ce qui va les mettre verticaux. Normalement, ça devrait marcher. Alors, si jamais ça marche pas, je ne sais pas très bien pourquoi, mais là, si jamais je fais Alt V sur celui-là, il va être vertical, Alt V, etc. Voilà. Ça permet de... Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Si jamais il veut pas vous mettre un support là où vous le voulez, eh ben, vous pouvez le faire quand même. L'autre astuce que j'ai utilisée, c'est que donc là j'utilise toujours mes mediums avec mon tip length de 2 mm seulement, c'est peut-être un problème de tip length. C'est que en fait j'essaye de positionner les supports à peu près tous les 3 mm. Si jamais vous voulez le savoir, vous savez qu'en bas vous avez un truc qui vous permet de voir, on va dire, la position et la distance par rapport au dernier support que vous avez positionné. Donc si jamais je clique ici par exemple, il est à 13 mm 73 des autres. Et en fait, si jamais j'en positionne un autre, il est à peu près à 3 mm, c'est comme ça. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de comment positionner les supports les uns par rapport aux autres. Et donc, bah voilà, en gros, on fait tout le tour avec à peu près 3 mm. Au milieu, on en met un petit peu pour soutenir, on va dire, l'ensemble. Et puis on essaye de faire en sorte que les parties qui vont être en contact avec des autres, elles soient super bien positionnées, etc., quoi. Donc voilà un petit peu l'idée par rapport à ça. Et ben voilà, là j'ai la chance d'être autour de mon imprimante. Donc je vais envoyer ça directement à l'impression et je reviens vers vous quand j'ai les résultats. Euh, alors aussi, petit point sur les ailes. Donc voilà, comme d'habitude, le dessus, ça marche super bien. Le dessous reste toujours brillant, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je l'ai poncé, hein, juste, je pense que si jamais je passe un coup de primer et tout ça, en fait, on verra plus grand-chose. Donc voilà un petit peu l'aile finalisée, avec la bonne taille des tenons là. Bon, il y a encore un petit problème, hein, c'est que vous voyez, il y a une espèce de zigouigoui là, donc ça veut dire que ça marche pas encore. J'ai pas encore trouvé la bonne, enfin les supports là-dessus, il faut que j'en mette un petit peu plus. Euh, Si jamais vous voyez des trucs qui brillent là, c'est parce que j'ai passé un petit peu d'eau savonneuse, etc. Donc ça, c'est après curing et ponçage. Bon, on est pas mal, hein, on est pas mal, mais bon, il y a encore ce petit zigouigoui, vraiment, faut régler. Je pense que j'ai regardé, j'en suis à ma septième aile imprimée, donc enfin voilà quoi. Bon, alors après, il y aura sans doute un petit peu d'ajustement. Alors là, c'est un petit peu difficile à voir parce qu'en fait, le zigouigoui, on sait pas trop, en fait, quelle est la bonne cote, quoi, quelque part. Mais on voit que bon, de toute façon, on n'est pas très loin, hein, d'accord.
Donc voilà, bon, ça s'est rétracté sans doute, donc voilà, il faut que je regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Il y aura les ailettes qui viennent, et puis après, lui, j'ai encore râpé, j'ai encore foiré, on va dire, euh, les entrées d'air, mais bon, modo grosso, ça se passe pas trop mal. Voilà, ça, donc il y a une entrée d'air en bas et une entrée d'air en haut. C'est plutôt dans l'autre sens, voilà. Bon, en fait, je pense que le fit est pas trop mauvais, en fait, mine de rien, quand on regarde là, etc. Bon, c'est pas du Tamiya, hein, mais bon, on n'est pas trop mal, quoi. Bon, j'ai réussi à pas mettre mes doigts là. Alors, il y a des petites échancrures là. Ça, à mon avis, avec une petite goutte de résine et un petit coup d'UV, ça devrait pouvoir se récupérer, donc ça me fait pas peur. Les aiguilles là, c'est ça qui me fait le plus peur. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai commencé à primer. Je considère que cette partie-là, on va dire, la définitive, parce que je commence à en avoir un peu ras-le-bol, on va dire. Comme j'ai dit, j'en suis à ma 7e aile. Mais regardez, tadam! Et franchement, c'est pas du Tamiya, mais c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. Juste un petit coup de lime ou même pas. Enfin voilà. Euh, voilà. C'est assez quand même. Ouais, je suis assez content. Donc je vais imprimer ma 8e ou 9e aile, je sais plus là, pour en fait corriger ce problème-là. Et puis bah voilà, hein, je pense que là on sera pas mal. Je sais pas si celui-là est la bonne. Et non, c'est pas la bonne. Ouais, il va falloir que je vérifie quand même parce que visiblement ça rentre pas bien alors que normalement il devrait y avoir la bonne. Euh, il devrait y avoir la bonne tolérance, mais visiblement je suis pas sûr que ça marche bien. Donc ben voilà, il faut que je vérifie ces deux trucs-là. Donc les supports pour lui et la tolérance pour lui. Et puis voilà. Ben, je pense qu'on n'est pas trop mal là, mine de rien. On n'a jamais été aussi près en tout cas. Allez, je vous la fais un petit dernier pour la route, hein, parce que quand même. Tadam! Haha, yo. Donc on va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe par rapport aux zigouigouis en particulier, quoi. Donc ça, c'est vraiment le fichier que j'ai envoyé à l'impression. Et donc on voit que, mine de rien, sur cet aspect-là, qui est un aspect qui est quand même assez horizontal, on va dire, d'accord? Chacune de ces lignes là, elle est assez horizontale. Et ben on voit que quand je positionne des choses comme ça à peu près, si jamais je me trompe pas, tous les 3 millimètres, hein, c'est-à-dire que si jamais j'en mets deux au milieu, un et un, là ils sont effectivement positionnés tous les 3 millimètres, eh bien cela ne suffit pas. Donc c'est un petit peu embêtant, hein, puisqu'il y a en gros des vaguelettes qu'on a vues entre tous ces trucs-là. Là. Ça veut dire que pourtant j'avais positionné effectivement toute cette ligne-là pour soutenir, mais visiblement ça suffit pas quand on doit soutenir visiblement une surface qui doit être une surface de contact par rapport à une maquette qu'on veut coller ensuite là. Donc bon, ben dont acte. Ça veut dire qu'il va falloir que je modifie ma stratégie et que sans doute je récupère ben, plus de support en fait sur ces phases de contact. Et alors là, il y en a pas mal, hein, puisqu'en gros, il y a celle-là aussi. Alors celle-là, ça s'est plutôt bien passé. C'est ça qui est un petit peu surprenant, quoi, on va dire. Mais elle est plutôt dans le plan vertical, on va dire. Celle-là aussi, elle est plutôt dans le plan vertical. Celle-là, elle est plutôt dans le plan horizontal. Et visiblement, quand il y a des choses dans le plan horizontal, ben, ça se passe pas très bien.
Donc on peut appliquer la règle des 3 mm pour faire le périmètre, hein, on va dire. Ça a l'air de marchoter à peu près. Mais quand il y a des surfaces comme ça, et ben, ça marche pas bien. Donc bah voilà, ça veut dire qu'il faut. Je croyais que j'en étais à ma 9e aile. Je dois modifier de toute façon le modèle parce que ce trou-là, il est trop petit en fait. Donc voilà. Donc bah, de toute façon, il faut que je modifie le modèle et que je refasse une impression. Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce sont que des petits commentaires d'encouragement. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, ben, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.